Archipelago est un programme financé par l'Union européenne et qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes et à soutenir la création d'emplois durables au Sénégal. Lancé en 2019 et pour un montant de 600 000 €, Archipelago est porté par la Chambre de métiers de l'artisanat de la région Bretagne, en France, en consortium avec l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, les chambres de métiers de Saint-Louis, Tambacounda et Kolda. Sur ces 3 villes, 320 jeunes ont été retenus pour participer à une formation courte et qualifiante d'une durée de 4 mois, alternant les périodes en entreprise et les périodes en centre de formation. Ces jeunes hommes, femmes et migrants de retour bénéficient ainsi de renforcement de compétences dans les métiers de la couture, du bâtiment et de la fabrication du matériel agricole. La particularité de ce projet concerne l'implication d'artisans français qui viennent co-mener ces formations et ainsi partager leurs méthodes pédagogiques et connaissances du métier. Je suis Gérard Lemoigne, artisan maçon en Bretagne. J'ai été contacté par la Chambre des métiers de Quimper pour animer la formation en éco-construction. J'ai une entreprise en Bretagne en éco-construction qui emploie 6 personnes. L'impact est important parce que ici à Kolda, j'ai constaté qu'on n'utilisait que du ciment dans la construction. Et là, on apporte une construction terre qui est écologique et dont on trouve partout dans l'environnement, on trouve de la terre. Donc c'est assez simple de construire en terre et ça a l'avantage de ne pas consommer d'énergie vu qu'on n'a pas besoin de climatisation dans ces bâtiments. L'impact est important à plusieurs niveaux. Déjà dans le secteur de Kolda, je vois que les constructions sont exclusivement en ciment. Ici on apporte une construction terre qui est ancestrale et qu'on essaye de remettre à jour pour ses facultés de garder la température dans les bâtiments. C'est important pour moi parce que je suis très engagé dans l'environnement et pouvoir inculquer en Afrique des valeurs d'écologie et d'autonomie également, c'est très important, c'est un engagement que j'ai toujours eu, même en Bretagne. Donc les personnes, les élèves qui ont participé au cours, ils pourront prendre conscience qu'ils ont tout sur place, ils n'ont pas besoin d'aller chercher du ciment à Dakar, ni du bois, ni du tôle, ils ont tout sur place pour fabriquer les maisons. La formation a une importance capitale car elle nous forme à une nouvelle technique de construction. L'objectif de cette formation est de construire un bâtiment dont tout le matériel est naturel. Anne-Marie Théophile, styliste à Quimper. Je suis ravie de faire partie de ces formateurs experts et formateurs secondaires au Sénégal et plus précisément à Kolda. C'est un vrai bonheur d'approcher ces jeunes qui sont en demande véritable de cette formation. Donc cette formation a pour objectif plusieurs angles. L'angle principal est véritablement celui de leur donner confiance, de leur faire croire et de leur donner la satisfaction de la réalisation d'eux-mêmes. On voit que malheureusement, beaucoup cherchent à quitter un pays magnifique qui est le Sénégal. Je suis très émue parce que je trouve que c'est un pays qui apporte tellement et aucun individu n'a le droit d'accepter qu'un de ses frères dans le monde puisse mourir en mer. Et donc, notre objectif est principalement de les maintenir ici, de manière à ce qu'ils puissent développer leurs compétences, d'être garants d'une qualité de production et surtout d'être fiers de ce qu'ils sont, d'être fiers de ce qu'ils produisent, de croire en eux et de croire à un possible. Notre volonté, en tout cas tous ceux qui sont avec nous autour de ce projet Archipelago, tant les formateurs que l'on dit secondaires, mais j'aurais préféré formateurs de manière générique, tous les formateurs sont là pour un seul objectif, c'est d'amener ces jeunes à leur réalisation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, économique et statutaire. C'est une très belle aventure de rencontrer ces jeunes qui sont donc des apprenants, qui sont en section couture avec un maître d'apprentissage. Leur pays est extrêmement riche, bénéficie d'une très belle créativité. Eux-mêmes sont très créatifs. Maintenant, c'est leur apporter les outils, leur apporter aussi peut-être développer plus de rigueur et les aider aussi à avoir un objectif sur du moyen et du long terme pour qu'ils puissent se projeter et afin de créer leur entreprise et de se dire que on est là pour bâtir en fait le futur de notre pays, le Sénégal de demain. Alors il y a plusieurs impacts, plusieurs bénéfices. Donc c'est d'abord avant tout la rencontre avec leur niveau de compétences et nous on est là pour les aider
à développer des compétences, des bases qu'ils ont déjà, mais on est aussi là, bien sûr, pour les aider avant tout à reprendre confiance en eux. Je participe à ce programme de formation Archipelago pour augmenter mes capacités. Et c'est aussi intéressant de savoir que les gens financent pour les jeunes, pour la jeunesse de l'Afrique, pour leur fournir du travail. Ça, c'est vraiment excellent. Cette formation m'a permis d'augmenter mes capacités. Ça va me permettre dans le futur aussi de créer mon propre entreprise. Parce qu'ils nous ont appris tant de choses qui vraiment je ne savais pas, je ne pouvais pas le faire avant. Malla Mohamedou Boiro, migrant de retour bu Kolda. jël naa ci xam-xam bu rëy parce que daan naa ñaw yor naa sama atelier bopp mais am na cadre yoo xamante ne jotuma ko woon xam mu ngi may avancé loolu lu bëri xeeboon naa ko nag mais xam naa ne foo ma dellu ci liggéeyaat ba ma mun a progresser sama mbirum atelier. Je suis formateur en structure métallique. Je suis là dans le cadre pour participer et encadrer les jeunes de cette localité dans le cadre de la fabrication et la maintenance des usines et des semoirs pour la maintenance agricole. Voyant que nous sommes dans une région à vocation agricole, là où nous voyons que la terre est très riche, bon, donc l'ONG a vu l'opportunité d'encadrer ces jeunes dans le cadre de la valorisation de l'agriculture. Et nous voyons que par rapport à ces jeunes que nous avons dans ces localités, la plupart d'entre eux, ils ont ce qu'on dit l'ouvrage métallique. Nous allons les transmettre ces compétences, nous allons les donner les outils nécessaires pour le traçage, le calcul professionnel. Dans ce cadre, ils vont pouvoir faire par eux-mêmes ces outils ou bien ces machines agricoles. Fanam bokata une formation konole e kanye machinol deda dami machinol mumu e kamol mako na senola fanala e ka fole machine agricole so sama do ko du ni mani machine sifal soto jito mulde mako la pour la sama do ko sitano anyam o sifal mandre wala nan tel ko janni minata rabatala del sa dunno konole ngamol mako ngam fam mako mu yatina akol sitano anyama et puis nte batala na do ko do ngakilo sa tenku do ko nyen.